La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Partagez le direct, hein. C'est grave. C'est grave. Partagez le direct. Envoyez ça à vos amis. Le temps que vous faites un partage, attendez, je vais vite faire un petit direct. Attendez, je partage d'abord. Je vais enlever ça. Voilà, je vais faire un petit tour de partage. Partagez, 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 partagez. C'est grave. Il y a un escroc qui se balade dans la diaspora. Et nous devons parler. Je profite pour vous dire, le temps que vous vous connectez, l'affaire est grave. Hein, comme vous êtes là, vous blaguez. Je profite pour vous dire, n'oubliez pas, nous avons le Zimix Festival. Zimix Festival. Ça va se passer le 24 juin du côté de Genève. Le 24 juin du côté de Genève. Nous vous invitons massivement. Massivement. Attendez, j'arrive. Une minute. Bonjour à tous. Partagez, partagez, attendez. J'ai oublié de mettre le gros logo là. J'oublie toujours. Oh là là. Je vais aller chercher ça rapidement. Partagez le direct. Je vais vite, j'arrive. Une minute. Donnez-moi une minute. Je vais vraiment oublier. Je dis toujours. Voilà. Je vais faire ça rapidement. Voilà, je vais faire ça rapidement. Avec vous, une minute, donnez-moi une minute. Je suis connecté. Voilà. Je suis à vous dans une minute. Je suis là. Partagez le direct. Voilà. J'ai oublié de travailler pour le Zimix Festival. C'est après quand je me suis rendu compte. Voilà, je suis à vous là. N'oubliez pas, nous avons le Zimix Festival. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà. Mais je suis descendu vite en bas, prendre quelque chose. J'espère que vous allez bien. Bon après-midi. Partagez le direct. Partagez. Voilà, on va commencer.
On va commencer. On va commencer. Je fais d'abord un petit travail de partage. Ensuite, nous pouvons parler. Dis-moi, Narcisse Oswan Fogela, un gros bandit comme ça là. On peut voler les gens comme ça. On peut voler les gens comme ça. N'oubliez pas le mot d'avion. Hein. Voilà. Partagez le direct. Sortez, 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 sortez. Et il y a un escroc qui se balade dans la diaspora. Un gros escroc. C'est grave, mes amis. Vous ne pouvez pas vous taire. J'ai fait le direct dimanche, les gens ont témoigné. Mais je ne savais pas l'ampleur de la chose. Je suis allé vérifier maintenant. Mince. C'est un bandit. C'est un très gros bandit. Bon, merci à tous. J'espère que vous allez bien. Bon après-midi. Pourquoi je fais ce direct? Parce que je recommence. La seule et unique baronne de Suisse. Bon après-midi à vous tous. J'espère que vous allez bien. Envoyez les cœurs. Partagez dans les groupes. Je fais ce petit direct parce que nous avons un voleur dans la diaspora. Nous avons un bandit dans la diaspora. Mes chers frères et sœurs, je n'aime pas faire des lives 10 fois sur la même personne. Mais depuis mon live de dimanche, ce que je vois, ce que j'entends, c'est grave. C'est très grave. Narcisse Oswan Fogela, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous montrer sa photo. Nous allons aller sur sa page Facebook. Ce gars est dangereux. Je ne peux pas me taire face à quelqu'un comme ça. Attendez. On va aller, voici sa page. Voici sa page. Le voici. Il vend les perruques. Le voici, c'est le direct qu'il a fait hier. Donc, vous pouvez voir que c'est lui. Effectivement. Le voici hier dans le direct. Vous pouvez placer une photo sur lui. C'est lui ici là. Regardez, c'est un bandit. C'est un voleur. Il a escroqué plus de 260 femmes. Depuis que j'ai fait, il vend les mèches. Voici les mèches là. Mais il ne livre jamais. Il ne livre jamais. Voici les mèches. Il vous attire avec ça, chère madame. Mais il ne livre jamais. Le voici. Qui dit qu'il était au festival de Cannes. Je vais vous raconter l'histoire. Quand j'ai suivi ça, voici sa page Facebook. Allez lui dire 2 mots là-bas. Voici sa page Facebook. Allez écrire là-bas, vous lui dites 2 mots. Voilà sa page. Allez là-bas, vous lui dites 2 mots là-bas. C'est lui. Et son numéro de téléphone, allez là-bas. Il met toujours ça parce qu'il escroque les femmes. Moi, j'ai dit aux femmes que vous commandez là-bas, c'est à vos risques et périls. Parce que c'est un bandit. Voilà sa page. Pourquoi je reviens aujourd'hui? Et je reviens pour la 2e fois et je vais revenir pour la 3e fois. Parce que j'ai commencé quelque chose, je ne savais pas que c'était aussi grave. C'est un peu comme l'histoire des bobolos que vous avez entendu là. C'est-à-dire que tu entends quelque chose, le temps de développer, c'est grave. Narcisse Oswan Fogela est arrivé en Europe en 1998. Je vais vous raconter son histoire. Il a déjà escroqué tout le monde à Montpellier. À Montpellier, les appels que j'ai reçus ici dépassés. Il n'est pas seulement dans les mèches. Il a escroqué dans les conteneurs. Escroqué dans la tontine. Même la police de Montpellier le connaît. Maman, j'ai découvert ça. La police de Montpellier le connaît. N'écoutez pas le bruit que ce gars fait là. Il est dangereux. Où je vous parle, il est au social. Là où il vend les mèches là, c'est à l'entrée de son immeuble. C'est-à-dire c'est un petit endroit qu'il a préparé. C'est l'entrée de son immeuble. Il habite un immeuble où il y a plus de 2000 personnes. 1500 à 2000 personnes.
1500 à 2000 personnes. C'est-à-dire que vous voyez les grands immeubles il habite là-bas. Tous les gens de Montpellier m'ont contacté que la baronne, si tu peux parler pour nous. C'est grave, nous sommes morts ici. Là. Le gars là nous a déjà sonné, nous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'en sortir. Avant de commencer, regardez, avant que je ne commence, ça c'est Narcisse en train de prendre l'argent chez une femme. C'est un gros bandit. Hein. Le voici. Il ne connaît même pas que j'ai la vidéo ici là. Je vais mettre ça après. Qui est Narcisse Ossoane? Parce qu'on ne peut pas avoir dans la diaspora des bandits, des voleurs. Quand tu veux parler, il dit que oui, parce que je suis gay, ils sont contre l'homophobie, vraiment, ils me détestent. Et puis quand il veut trop déranger, il parle parce que c'est les Bamileke contre les Ewondo, c'est les ceci. Alors que le gars a escroqué des Centrafricaines, des Sénégalaises, des Ivoiriennes, des Camerounaises. Une bonne partie des gens que ce gars a escroqués viennent du centre du Cameroun. Où est le tribalisme dans l'affaire? C'est-à-dire que les Nga que lui sonne, c'est d'abord les Nga de son village. Il a commencé par son village, après son quartier, après le pays, après l'Afrique. On peut parler de quelqu'un comme ça? Je vais vous dire une chose. Ce gars est arrivé en Europe en 1998. Vous savez qui l'a mené en Europe? C'est Aïssi le Duc. Il était dans le ballet. Il dansait bien. Il dansait. Donc il est dans le ballet. C'est là où on le fait venir pour un spectacle. C'est Aïssi le Duc qui les fait venir. Ils sont à Montpellier. Il arrive là-bas, puisque c'est un bon coiffeur. Parce que même quand tu détestes quelqu'un, il faut dire ce qu'il sait bien faire. Le gars sait bien coiffer. C'est là où le gars entre dans la coiffure. Il commence à escroquer les gens à Montpellier. Quand donc son visa finit, il cale à Montpellier. Il commence à travailler le salon. Les femmes lui font confiance. Vous connaissez que quand un garçon coiffe, les femmes aiment ça. C'est lui qui coiffait plus que toutes les femmes à Montpellier. C'est papa ici, le Duc qui nous met dans les problèmes. C'est lui qui l'a amené ici là. On l'amène de venir chercher sa vie. Il décide d'escroquer ses propres sœurs. On ne peut pas laisser les gens comme ça dans la nature. On va déclarer ça. Donc, le gars donc commence d'abord tranquillement par les tontines. Il commence les tontines. C'est les tontines que vous voulez voir qu'il ne paye pas. Et il y a une dame qui a fait la tontine avec lui. Elle s'appelle Nadine. Nadine a perdu 6 000 euros. C'est-à-dire que tout le monde a fini de bouffer quand c'est son tour. Le gars lui dit que oui, c'est que tu vas toucher le samedi. Et la femme devait témoigner, c'est parce qu'elle est en train de travailler. Vous comprenez, non? Le gars, sur 300 euros, il donne à la femme. La femme avait d'acheter son billet d'avion. Elle part au Cameroun. Nassir dit que non, je vais t'envoyer l'argent. Maman, imagine-toi que tu pars au Cameroun, tu sais que tu as gagné la cotisation, personne te donne. On dit que non, va d'abord, on va t'envoyer l'argent. Le gars n'a rien envoyé. La femme là a fait tout le séjour, même par. Quand elle est arrivée ici, elle n'a plus rien voulu savoir. Elle a porté plainte au gars là. Ils se sont retrouvés à la justice. C'est la dame qui avait écrit que j'ai dans 9 000 euros, près de 10 000 euros dans la procédure parce que elle est dans le groupe de victimes parce que le gars là a stocké 6 000 euros de la cotisation, 3 000 euros les frais de justice. Ils sont allés jusqu'au tribunal. Hein. Moi, j'ai des décisions de tribunal du gars là ici. Là. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ce gars est dangereux. C'est-à-dire qu'il escroque tout le monde. C'est-à-dire que tu lui tends la main, il t'escroque. Et puis ça chauffe pas. C'est les conteneurs que vous voulez voir. Tous les gens de Montpellier m'ont appelé pour me dire que la baronne, le gars là nous a fait ici là qu'il fait les conteneurs. Que lui fait derrière les conteneurs. Maman, on a porté nos choses. C'est les téléphones que tu voulais voir. On a mis dedans, pianglan. Les choses qu'on devait envoyer à nos frères. Les trucs. Le gars a rempli le conteneur avec nos choses, avec les frais. Parce que tu donnes le conteneur, tu donnes les frais. Même pas. Il a pris les choses des gens. Même partagé au Cameroun, il n'a pas partagé. Avec les frais. Je vous jure. Le gars là est dans. C'est-à-dire que laissez d'abord les affaires de mèche.
C'est pour vous dire que c'est un escroc terrible qui est dans la diaspora. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il a cotisé l'argent. C'est-à-dire qu'il vient, il dit qu'il fait déjà les conteneurs. Parce que les gens ne le connaissaient pas. Les gens ont pris les choses. Et toi qui vas envoyer quelque chose à ta famille. Oh, et toi qui vas envoyer ceci à ta famille. Oh. Maman, il a pris, cotiser les choses à Montpellier. Cotiser les choses des gens à Montpellier. Mettre dans le conteneur. Partir avec. Parce que quand tu donnes le paquet, tu payes. Tu payes 100 francs, 200. Maman, le gars a pris. Hein, et gogo. Même l'affaire que tu as donnée pour que ça arrive au Cameroun. Qui coque. L'argent que tu as payé, qui coque. Il est parti. Les gens ont pleuré, 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 pleuré à Montpellier. Je vais vous dire une chose. Les gens ont commencé à se plaindre à Montpellier. Moi, j'ai dit aux femmes qui ont tous ces problèmes à Montpellier, sortez. Arrêtez d'avoir peur. Il est par terre. Il ne va rien faire. Je vous ai dit qu'il va vous payer. Il est insolvable, je sais. Parce qu'il est au social. Ne regardez pas tout ce qu'il fait là. Il est au social. Il n'a rien. Ce gars n'a rien. Même la police de Montpellier le connaît. Arrête. Le bruit qu'il fait là, il n'a rien. Moi, j'ai enquêté sur lui. Je vais vous montrer une vidéo où il encaisse l'argent d'une femme. La femme là est avec lui au tribunal aujourd'hui. Je vais vous montrer une décision de justice. Quand je vous dis que ce gars est dangereux, vous qui voulez encore aller payer les mèches là-bas, je ne veux pas vous voir pleurer ici. On va le dénoncer. Pendant qu'on suit le tribunal, on ne va pas le laisser occuper l'espace. Il ne va plus voler un seul radis à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ça là, c'est terminé. C'est terminé. Et au Cameroun, on va le poursuivre. Il croit qu'il pose encore ses pieds au Cameroun. On va le poursuivre. On va s'arranger qu'au Cameroun, on le poursuive. Il ne peut pas voler près de 300 compatriotes. On ne dit rien. C'est fini, c'est terminé. On va le poursuivre même au Cameroun. C'est trop. Tu voles des mères et des pères qui travaillent. Donc, le gars fait le conteneur, maman. Les gens cotisent. Oh, les bassacos. Ils coquent. L'argent, rien. Rien. Le plus marrant, c'est que quand il rentre, tu veux parler, il t'engueule. Il te lave, tu veux continuer, il te bloque. Je vais vous dire une chose. Quand il est arrivé à Montpellier, il avait une petite chambre. Il a fait ça en salon de coiffure. C'est là où il coiffait les filles de Montpellier. Les filles de Montpellier, écoutez-moi bien aujourd'hui, je vais vous donner un message. Il coiffait les filles de Montpellier. Sauf que, comme c'est un éternel bandit, il a placé une caméra dans sa chambre, là, à côté. Et le gars a fait, maman, l'engatacle, non? Chacun est venu chercher sa vie, non? Il y a quoi? Le gars a placé une petite chambre de passe. Où c'est l'enga de Montpellier, ses amis venaient travailler. Moi, il parle le français. Il ne fait pas le Congo, ça, c'est le français. Le gars s'est arrangé pour faire les vidéos des femmes là, en train de travailler. Donc quand ça rame que il t'escroque, quand tu veux parler, il dit que tu parles bien, tu connais ta vidéo que tu avais fait là-bas, il va aller montrer à ton mari. Il va aller montrer à ton mari. Parce que les gars se cherchent. Moi, je ne peux pas les juger. Oh. Les gars se cherchent. Chacun se bat comme il peut. Je ne suis pas là pour juger la vie des gens. Sauf que comme c'est un éternel bandit, il s'est arrangé que les gars, ses amis, elle dit que non, tu sais que nous, les femmes aiment trop les marcher avec les gays, on fait les confidences, on donne ses secrets et tout et tout. C'est toujours normal parce qu'il avait un salon, il faut dire la vérité, il avait un salon à Montpellier. Et beaucoup de femmes allaient se coiffer là-bas. Donc, tu parlais tes choses, tu expliques ta vie. Et quand tu as mis un deuxième bureau, là, il peut te couvrir. Sauf que la chambre que lui donnait, que va faire ton petit truc là, tu rentres vite là. Le gars avait mis une caméra là-bas. Ce qui fait que le gars a fait les vidéos. Comme vous voyez, il escroque pour les cartes là, que quand vous lui donnez vos chiffres, le gars tire, il prend l'argent, et puis il peut encore défalquer. Le gars c'est un escroc-né. C'est-à-dire que quand il donne la carte, il tire, il peut encore tirer. Donc le gars a mis une caméra là-bas. Les gars là ont volé, l'amitié s'est gâtée parce que
il escroquait tout le monde. Donc quand il t'escroque, bon, maintenant quand tu fais trop le bruit, dis que bon, tu te rappelles que tu étais venu dormir ici, non? Si tu parles, je te mets dehors. Je mets ta vidéo dehors en train de faire les bambas. Beaucoup de filles de Montpellier se sont coincées. Mes soeurs, je vais vous parler aujourd'hui là. Sortez du trou, parlez. Le gars là vous a trop fait du mal. Laissez ça. Si une seule de vos vidéos se met dehors, nous on va apporter plainte au Cameroun et il va gérer les retours. Il ne peut pas vous prendre en otage. C'était vos vies d'avant. Il faut que quelqu'un arrête de venir vous prendre en otage que oh, ceci. Terminé. Il ne donne pas la vie à quelqu'un. C'est terminé. Donc si vous avez quelque chose à dire, vous voulez vous joindre à la plainte, ne vous laissez pas mettre en otage et distraire. S'il veut publier vos vidéos, qu'il publie vos vidéos. Si une vidéo d'une femme de Montpellier sort sur le net, c'est Narcisse Osunfege. J'ai dit ça aujourd'hui là. Nous sommes le 2 mai. Si une seule vidéo, une seule sextape d'une femme de Montpellier sort, c'est Narcisse. On va seulement te porter plainte au Cameroun de tout ça. Et on va gérer ça là-bas. Donc ne vous laissez plus distraire. Comme je vous disais, voilà un monsieur, tu payes un truc online, comme tu as payé là. On va voir la vidéo là. Comme tu payes ici là. Le gars part après, il tire. Le voici ici en train d'encaisser l'argent. Je vous remontre pour que vous voyez. Pour que vous compreniez que c'est un gros bandit. Attends, c'est où? Le voici ici online en train de tirer l'argent. Viens non, tu as dit que tu veux faire les choses non. Attendez, est-ce que vous voyez même bien? Comme je suis sur le soleil là. Ouais. C'est ça avec les... Vous avez vu non, le playlist s'arrête rapidement. Donc quand les femmes lui donnent les codes comme ça... Envoie-moi ton nom. J'ai reçu ton playlist. Voilà. Ton nom c'est Mademoiselle Ako. Donc je m'arrête là. Dorothy. Donc envoie-moi ton adresse. J'enregistre ta commande. Vous avez entendu? Donc c'est comme ça. Un bandit. Tu voles mon argent derrière. Un bandit. Donc c'est comme ça que les femmes lui donnaient les codes. Et le gars, quand il finit de tirer l'argent, il ne t'envoie même pas la perruque. Mais il peut encore enlever l'argent. Il y a plein de femmes qui ont eu ça. Et qu'il a enlevé et enlevé le double. Toutes ces femmes-là, ne vous laissez pas distraire. Ce gars que vous voyez, je vais vous raconter une histoire. Quand il est arrivé à Montpellier, il a commencé à faire le tapin. C'est pour ça que je vous dis qu'il a beaucoup escroqué les femmes parce qu'il marchait avec elles. Donc le gars faisait le bordé à Montpellier. C'est-à-dire qu'en plus d'être un escroc, il fait le bordé. Le gars mettait les talons et les perruques comme vous voyez là. Son nom de passe, c'était Nadine la pute. Donc, son nom de passe, c'était Nadine la pute. Donc, Nadine la pute, c'était son travail de tapiner. Le soir, elle portait les talons, elle portait la robe. Elle part sur la route de Montpellier. Là, il y a l'autoroute, là, elle se passe, elle monte, elle descend. Elle monte, elle descend. Nadine la pute, elle monte, elle descend. Comme elle s'appelle Narcisse, elle a seulement mis Nadine la pute. C'est donc comme ça que, dans son bordé là, son copain avec qui il vivait s'appelle Bernie. Le blanc là a souffert jusqu'à haut. Et à Bernie, s'appelait Bernie. On a seulement mis Bernie. Bernie a vu le voirâtre. Nadine la pute lui a montré le boirâtre. Qu'est-ce que Nadine la pute fait? Talons le soir. Bordé au bord de la route. C'est pour ça que je vous dis qu'il a tout escroqué les gars. Et les gars de Montpellier, les filles de Montpellier, il faut parler. Bordé. Nadine la pute bordé. Porte ses talons. Ces trucs-là, elle met. Coucou. Là, il y a l'autoroute là. Maman, dans les bordés là, il enlève un Suisse. Où c'est elle? Oh? Maman, jackpot. Elle gagne un Suisse. Elle rythme le Suisse. Ça se passe bien.
Là, voici, elle monte, elle descend, elle est en Suisse. Elle monte, Bernie aussi à côté. Oh, Bernie va dire quoi? Si Bernie parle, petite gifle, c'est parti. Bernie va dire quoi? Nadine la pute, qui peut la gérer? Maf! Quand elle était en route, c'est le lait que tu veux voir. Nadine la pute ne donnait pas le lait. Demandez à Montpellier, c'est son nom. Nadine la pute. C'est son nom de travail. Vous comprenez, non? Bordé, elle monte. Donc, elle a ramassé un Suisse. Vous connaissez nos frères là. Modèle. Dieu suisse que non. Il faut qu'on achète un salon de coiffure à Montpellier. Parce que c'est mon travail. Parce que le Suisse ne voulait plus que Nadine la pute fait le bordé que tous les soirs, tu es en route, tu attends les voitures sur l'autoroute. Fion. 50 €, 60 €, non, 70 € la fellation. 10 € le machin. Non, si tu ne veux pas derrière, c'est 200 € parce que c'est trop cher. Non, ça fait un peu mal. Non, c'est 10 €. Le Suisse a dit que non. Moi, je veux quelque chose de sérieux. Laisse ça. Tu connais faire quoi dans la vie? Le Suisse a dit que tu connais faire quoi dans la vie. Donc, en dehors de bordel, là, tu peux faire quoi de tes mains, là, de tes 10 mains? Nadine a pu lui dire que, Aka, moi, je sais coiffer. Et effectivement, elle sait coiffer. Puisque en journée, elle se débrouillait aussi dans le salon. Le Suisse a vu que, puisque quand tu bordes la nuit, le jour quand même, ton gars vient te voir. Il voit que non. Il dit que bon, on va acheter le salon. Donc, elle convainc donc le Suisse qui doit acheter le salon à Montpellier. Le Suisse aussi dit que, s'il achète le salon, mais ça, on va se marier. Parce que lui aussi, est-ce que le Suisse sait que Bernie est en poste? Est-ce que les bordes, est-ce qu'elles ont le temps? Même si vous êtes dit, j'ai ça, une place et puis ça ne chauffe pas. Est-ce que les bordes ont un problème? Elles bordent, elles vous jettent au calme, même 10 là. Et il y a quoi? Il y a un problème, pardon, que mon bâton ne tombe pas. Donc, Nadine la pute convainc le Suisse. Il partait visiter un salon. Nadine lui dit que c'est ici qu'on va acheter, comme ça on va faire notre vie. Je laisse le bordé que je ne peux pas me promener sur l'autoroute en talons. Si mes pieds même se cassent la nuit, il veut dire que je cherche quoi? Parce qu'un homme porter les talons, c'est pas facile, hein? C'est pas les petits talons, hein? Moi-même qui est placé là, porter le talon, mais elle porte les talons comme ça la nuit, tu la vois, tu la reconnais plus. Elle s'est maquillée, porter la robe, petite sexy, les sons comme ça, les talons, et c'est facile. Pour courir après les voitures là, c'est facile. C'est pas facile. Ça laisse qui? Donc le Suisse dit que non, si c'est mieux, on va se marier, comme ça tu laisses. Ils sont partis visiter un salon. On les a taxés à 40 000 €. Est-ce que les Suisses ont les problèmes d'argent? Et surtout quand il te y a mot, il va payer. Ils ne sont pas allés payer directement. Le Suisse a donné l'argent directement à Nadine la pute. Parce que le Suisse était amoureux. Attendez, bon. Les affaires du gars là donnent soif. On peut voler les gens comme ça. Même les Suisses, le Suisse là. Je vais le retrouver, je vais l'amener dans le groupe des 300 femmes qui se plaignent là. Je suis sur sa piste. Il sera dans le groupe des gens qui se plaignent parce qu'il t'avait amené. On a les traces de là où vous êtes parti au commissariat là. Je suis en train de chercher les documents. Les documents sont arrivés. Donc, Nadine la pute donc, Dieu suisse que non. Versez l'argent chez moi, après je vais aller payer. Comme ça, c'est mieux. Maman, l'amour, quand tu es amoureux, tu as fait comment? Tu as fait comment? Le Suisse a porté les 40 000 € donné à Nadine la pute. Est-ce que les bords ont un problème? Quand l'argent entré, le Suisse vient d'abord. Il ne voit plus le gars. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont commencé le Suisse. Vous le connaissez comme il fait avec les mèches, non? Donc, quand tu as donné l'argent, il n'est plus gentil. Et si tu parles même mal là, il t'engueule, il te bloque. C'est ce qui est arrivé aux Suisses. Donc, dès que l'argent est entré, le gars a confirmé que Nadine la pute a confirmé que l'argent est dedans. Elle ne pouvait plus sur les appels du Suisse. Le Suisse va appeler. Bonjour Nadine, est-ce que je peux passer? Non, j'aime pas le temps. Hey, 2 fois, 3 fois, le Suisse est venu que, hey, il est où? Le salon est où? Maman, ça l'a énervé, elle a insulté le Suisse, bloqué le téléphone. Sauf que le Suisse connaissait là où elle habitait, puisque ils faisaient les choses ensemble. Vous connaissez le Suisse, ça l'a énervé. Le gars a porté plainte. Il
porté plainte là-bas à Montpellier. Que le gars qu'on appelle Nadine, la pute là, m'a escroqué. Nadine Osunfougue l'a escroqué 40 000 euros. Le gars est parti porter plainte. La police convoque Narcisse. La police à Montpellier connaît Narcisse. Dès qu'il arrive là-bas, on dit encore toi. Je vous dis, la police m'a téléphoné aujourd'hui là. On dit encore lui. Parce qu'on le connaît, il a tellement frappé les gens là-bas à Montpellier. Donc quand le Suisse arrive là-bas, à la police, il se plaint que non, c'était mon partenaire, il a dit qu'on devait vivre ensemble, et je lui ai donné 40 000 euros pour acheter le salon, et puis après il a fui, il a disparu, et puis il ne veut plus me prendre, moi je voulais mon argent. Les Français, les policiers français ont demandé au gars là que, est-ce que ce que le Suisse l'a dit est vrai? Il dit que oui. Il a reconnu, hein. Mais il dit aux policiers que les 41 000 euros là, le monsieur l'a payé pour la fellation. Le policier dit que, pardon, je n'ai pas entendu. Que quoi? Que les 41 000 euros, c'était pour faire la fellation. Le policier demande que merde. La fellation coûte déjà 40 000 euros. Donc, pour maman, ta bouche est en or, en diamant. Quand tu finis de sucer l'affaire là, c'est l'or qui reste sur le zizi du blanc là. Les Suisses étaient tellement, c'est-à-dire que les gendarmes là, étaient tellement dépassés, choqués, que quelqu'un, il a reconnu, mais il a dit que les 40 000 euros, c'était pour la fellation aux Suisses là. Le Suisse était tellement choqué, dépassé, qu'il est sorti comme ça, il est parti. C'était trop. On peut faire ça. On peut faire ça. Il dit qu'ils étaient tellement dépassés. Incroyable. Ils ont dit que le Suisse est sorti, que c'est bon. Une fellation qui coûte 40 000 euros. Les gens ont dit, toi-même tu vois comment. Tu as fait avec lui, tu n'as pas fait. Il dit que j'ai fait. On dit, ah, il dit que sa fellation coûte 40 000 euros. Et à quoi? C'est pas fini l'affaire. C'est fini. Mais, je vous dis que le gars là, taxe ses fellations à 40 000 euros. Il l'a fait ça à un Suisse et puis ça n'a pas chauffé. L'argent qu'il prend là, il part avec au Cameroun se promener. Il faut le voir au Cameroun se promener. Il n'y a que les petits garçons à côté de lui. Il part, il se vante là-bas pour rien. Alors que c'est l'argent de l'escroquerie qu'il escroque tout le monde ici là. Il part là-bas. Tous les petits garçons là. Il joue la grande dame Nadine la pute. Et vraiment, Paris est vraiment compliqué. Toi, tu veux déjà voyager. Tu veux voyager, mais il faut qu'on se marie. Il faut qu'on se marie. C'est comme ça qu'il manque tous les petits garçons là-bas. Il faut qu'on se marie. Si tu veux te marier, on se marie. Et puis moi, je t'amène en France. Il y a quoi? Moi, je suis une diva. Je vends les ceci, j'ai les sociétés, j'ai les cela. Tous ces papiers sont des faux papiers. Le gars est insauvable en France. Vous qui allez encore acheter les mèches chez lui là, ne venez pas pleurer. Je vous le dis. Et toute la ville de Montpellier va témoigner. Il a dit qu'il veut la bagarre. Et moi, il m'envoie les choses. Je lui ai dit que papa, tu es un voleur, rembourse l'argent des gens. Moi, je n'aime pas taper sur les gays. Mais on ne peut pas avoir un gay bandit, voleur, escroc qui se promène et qui vole des familles, qui vole l'argent de la sueur des gens. On lui dit que laisse comme ça, tu ne laisses pas. Il dit qu'il est parti escroquer tout un Suisse. On l'a amené. Le voici. Je vous montre une vidéo. J'espère que vous allez bien voir cette vidéo. La vidéo-ci, c'est une femme à Montpellier. C'est que le gars vole tout le monde. C'est une femme à Montpellier. C'est une femme à Montpellier. Narcisse arrête de m'envoyer les messages. Il doit à cette femme 1370 euros. C'est une dame qui a des commerces à Montpellier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars part voir la femme, il dit que, oh, ma chérie, je vends déjà les boissons. Comment tu vends les boissons? Il dit que non, lui, il peut vendre les boissons, il peut livrer les boissons, les whisky, les champagnes. Comme nos soeurs Camère, elle le sait, elle dit que bon, comme je le connais, il vit ici, je vais prendre le truc, je vais acheter chez lui. Il dit que non, j'ai des whisky, des champagnes, puisqu'elle en commerce. C'est comme ça que le gars convainc la dame. La dame lui donne 1370 euros pour livrer les boissons. Voici la vidéo. Parce que le gars
voici, hein. Pendant qu'elle lui donnait l'argent, il comptait. Parce qu'il va discuter. Je vais mettre ça comme ça. Je vais tourner la caméra pour que vous voyez. Je vais mettre ici. De toutes les manières, voici ses preuves. Je vais mettre... Attendez, je vais tourner la caméra. Où est-ce que je peux tourner? Tac. Nous allons mettre pour qu'on voit. Voici ça ici. Le voici en train de prendre l'argent. « 1370 €. La dame est en train de le payer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà Narcisse en chapeau. C'est avec ça qu'on l'a condamné en justice. Je vais vous montrer la décision de justice. Un bandit. Voilà. Voilà, comme le soleil a diminué. Là, voici en train de compter l'argent. Ce n'est pas toi ici, là. Bandit. Ce n'est pas toi qui es en train de compter l'argent ici, là. Voilà, Narcisse. La dame-ci. Il doit l'argent. Dans le commerce, la femme. Le voici en train de compter l'argent. Le voici avec l'argent en main. Quand il t'a dit que je vais te dénoncer ici, tu croyais que c'était la blague. C'est même pas toi ici, là. Avec l'argent de la dame, là. C'est-à-dire que le gars vole tout le monde. Le voici. Voilà l'argent qu'il a compté. Ouais, qui a le soleil jusqu'à chez moi à la maison. Voilà la dame. Voilà. Vous savez là où la dame a trouvé la vidéo là? C'est dans ces documents. Voici la décision de justice. Parce que la dame était tellement énervée qu'elle a porté plainte. Je vais vous lire ça. C'est un bandit, il est insolvable. Un voleur. Quand il dit que le gars là, il est un mytho. Voici la décision de justice ici là. C'est une souris. Le voici en train de prendre l'argent de la dame que vous dites la boisson à 1370 €. Je vous remonte. Qui vient discuter? Si je n'ai pas vu dans la vidéo ici. Les gens de Montpellier ont décidé de parler. On va te mettre à nu ici là. Bandit, toutes les femmes que tu as volé leur truc comment on dit, le conteneur que tu fais là, les gens ne récupèrent pas les gens là. Elles vont tout témoigner avec des preuves. Voici ça. Là, voici en train de compter l'argent de la dame là. 1370 €. Ce n'est pas toi ici, Narcisse. Mchon, bandit. Voilà la vidéo. Donc les filles qui croient encore, le voici ici là, en train de voler. La fille s'est partie jusqu'au tribunal, on l'a condamné. Après, il est parti en justice, dit qu'il est insauvable. Tu vas seulement payer les femmes là. Bandit. Tu es insauvable en France et c'est toi qui dis que tu as la société de 240 000. Tu vas prendre l'argent là où? Voleur. Tu voici en train de compter l'argent de la femme là. Voilà l'argent de la boisson là. Je vous remonte. Après, je vais vous lire la décision de justice. Bandit. Tchon. Il n'a pas envie de parler. C'est pas toi là? Voilà la dame là. La dame là, elle est en ce moment, machin. Je vous donne, ça c'est la décision de justice que je vais vous lire. Voici ça. Vous pouvez voir en gros. Attendez, je vais essayer de vous lire ça. Je vais mettre ça en gros. Comme ça, vous pouvez lire. Nous allons lire ensemble. Ça, c'est la décision. Constate exécution grave de M. Narcisse Ossou Fegue à l'égard de Mme Christelle Yumbi Bonye. Prononce la résolution de la vente au tort exécutif de M. Attendez, de M. Narcisse. Voilà la justice. Narcisse, tu dis que la justice ne t'a jamais condamné. Bandit comme ça là. Narcisse Oswan Fegue. Attendez, je vais lire ça directement. Ici. Attendez, je vais tourner la caméra et je vais vous lire. Parce que j'arrive pas à lire comme ça. Nous allons lire ça, cette décision de justice. Constate une exécution grave de M. Narcisse Oswan Fegue à l'égard de Mme Christelle Yumbi Bonye. Séquence. Prenons la résolution de la vente au tort exclusif de M. Narcisse Oswan Fegue.
condamne M. Narcisse Osunfogue à rembourser la somme de 1370 €. C'est même pas ça ici là. Quand tu as dit de rembourser, la justice a dit que tu rembourses. Bandit comme ça là. Chouin. 1300 € à Madame Christelle Youmbi. Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu exécution provisoire. Condamne M. Narcisse Osunfogue à payer à Madame Christelle Youmbi Bonnier la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. Narcisse Osunfogue aux entières dépenses de l'instance, donc frais de greffe liquidés à 85,76 €, toutes taxes comprises. Le greffier, Madame Françoise Soubriard, le président Stéphane Fulgard, c'est même pas toi qu'on a condamné ici là. C'est même pas toi qu'on a condamné ici là. Je vais mettre ça partout. Bandit comme ça, c'est même pas toi, c'est pas justice ici là. Tu es un voleur. Tu voles des gens. Voilà, même en justice, on te condamne. Parce que l'affaire que vous voyez avec la caméra là, il est parti là-bas dire à une dame qu'il vend les boissons. La dame lui a donné l'argent. Le gars, piaque avec. Dieu merci, la dame avait la caméra quand il prenait l'argent. C'est ça qui a fait qu'on le condamne avec ça. Il n'est pas solvable en France. Ne le regardez pas rouler dans sa vieille Jaguar là. Les mèches que vous voyez derrière là, il y a 10 mèches. Parce qu'il fait les choses là devant sa porte. Il y a 10 mèches là-bas. 10 mèches à tract. Donc quand tu achètes, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va jamais vous donner les 10 mèches qui sont derrière là. Parce que c'est ça, son fonds pour vous voler. Il va prendre l'argent là, escroquer. Si vous avez la chance, il part à AliExpress. Il a les faux trucs d'AliExpress là, posés quelque part. Quand tu feras trop le bruit, il t'envoie le truc d'AliExpress là. C'est pour ça que vous avez vu les femmes, on dit que leurs trucs qui sont ceci, sont cela. C'est un bandit que nous allons le désosser. Parce qu'il vole les femmes. À Mondovision, on ne peut pas se taire. Donc, Nadine la pute, si vous voyez Nadine la pute, escroquer tout un Suisse, 40 000 €. On l'amène à la justice, on l'amène devant la police. Il dit là-bas que le blanc là, le doit 40 000 € pour la fellation. Les policiers demandent que la fellation c'est 40 000 €. Il les regarde dans les yeux, il dit que oui. Que sa part de fellation coûte 40 000 €. Le Suisse était tellement dégoûté que le gars est sorti. Il dit que c'est bon. C'est bon. C'est bon, j'ai déjà vu les bordés dans ma vie. Mais la qualité de bordés, si. Ça s'est arrêté là. Celui-là, c'est un dangereux. Vous qui allez encore aller commander les choses chez lui là, c'est votre problème. C'est un bandit. Il a escroqué. Je dis bien le groupe des victimes. Il y a près de 250 femmes. 250 femmes ne peuvent pas mentir. Elles ne peuvent pas mentir. Une peut mentir, deux peuvent mentir. Attendez, je veux voir si je veux finir par là. On va voir si la centrafricaine veut parler. Hein? Je veux voir si la centrafricaine veut parler. Quand même, c'est un bandit. C'est un gros bandit. Voilà. Quand même, on ne peut pas marcher avec les gens comme ça. Vous comprenez, non? C'est un bandit de grand chemin. Ne lui faites plus confiance. Vous avez compris, non? Si vous voyez quelqu'un vous dit que sa fellation coûte 40 000 €, vous voyez que c'est un bandit. C'est fini, c'est terminé. Donc on va le décortiquer et puis ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, allô? Oui. Bonsoir, maman. Oui, maman. Bonsoir. C'est toi que j'ai monté dans la vidéo là qui lui a donné 1370 €, non? Oui, 1370 €, oui, c'est ça. Maman, c'était pourquoi, non? Parce que Nadine la pute nous a déjà tout montré. Maman, on croyait que Nadine l'a bordé.
voler seulement pour les perruques. Maman, on est tombé déjà dans les conteneurs, on est tombé dans les boissons, on est tombé dans les cotisations. Je ne sais plus où mettre la tête. La bordée Nadine, là. Ta père est venu comment, maman? Non, il me contacte parce que je le connais, il venait souvent faire des transferts d'argent dans mon magasin. Il m'a dit qu'il avait des alcools à bon prix. Il m'a dit non, là vraiment, avec ça tu vas faire de bonnes affaires. Donc moi je sais qu'il est dans le business. Il avait même une marque de champagne, mais en fait, tout ça c'était de l'escroquerie. Un bandit. Et donc mais les prix étaient tellement bons, j'ai dit ok, pourquoi pas. Au moins cher. Mais je te dis, mais ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Donc il vient, il me fait même le reçu avec son papier en tête. Voilà, t'inquiète pas, tu vas être livré dans une semaine. C'est comme ça que je lui donne l'argent. Une semaine, 10 jours, je dis mais attends, je commence à le contacter. Ah oui, t'inquiète pas, la livraison est compliquée et ça arrive. Après, oh, je suis désolée, la marchandise a été confisquée par la douane. Je dis, mais quel ça? Eh oui, la douane me demande plus de 2000 € pour faire sortir la marchandise. Franchement, je ne sais pas comment je vais faire. Je dis, mais ça ne me regarde pas. Tu m'as dit, le prix c'est tant, je t'ai donné l'argent, donc maintenant tu me rembourses. C'est la dame que vous avez vu en vidéo, là, qui donnait l'argent au bandit, là. Vas-y, maman. Là, c'était dans mon commerce. Et il est venu me voir. Je dis que, mais il était tellement convaincant, il me sort même le papier en tête. Non, t'inquiète pas. Voici le reçu, oh, machin. Donc, j'y ai cru, parce que c'est un gars qui est dans les business, c'est comme l'affaire des mèches. Quand il fait ses trucs, tu vois les cartons de mèches, tu ne crois pas que quand tu vas donner l'argent, il va pas te livrer. Et puis donc, j'attends, la marchandise est confisquée par la douane. Attends, t'inquiète pas, je vais payer la douane. Après, non, c'est trop cher la douane. Bon, je vais plutôt faire envoyer ça au pays. C'est comme ça que l'affaire a commencé à... Et après tout ça, il continue à venir dans mon commerce comme si de rien n'était, hein. Non, j'ai dit, mais tu vas arrêter de mettre tes pieds ici. Il m'a dit qu'il allait me faire quitter la France. Tu vas quitter la France. Donc, tu vas quitter, tu vas fermer ton magasin. Il t'escroque et il te menace encore. Je connais le préfet. J'ai déjà fait quitter la France ici, là. Les gens ont quitté la France ici à cause de moi. Tu vas voir, tu vas fermer. Tu vas fermer ton commerce. Mais là, il a hurlé, il m'a menacé. J'ai 15 témoins ce jour-là, ce qui s'est passé. Voilà. Et donc après, partout il passait, il me menaçait auprès des amis, elle va voir ce que je vais lui faire. D'abord son magasin. Enfin, il avait tous les prétextes pour soi-disant me foutre dans la merde. Et c'est comme ça que j'ai jamais eu l'argent. Mais quand j'ai fait la plainte, on m'a dit que non, il n'y avait pas escroquerie. Bon, tu connais la France, on dit non, c'est une affaire civile, c'est une affaire commerciale, nanani, nanana. Mais en tout cas, il a été condamné de me rembourser. Oui, on a vu la décision de justice là. On a vu. Et quand les justices sont allés, il a dit non, il ne travaille pas, il n'a pas d'argent, mais il peut rembourser 10 € par mois. Il a dit bon, il va rembourser 10 € par mois. On a calculé, ça faisait pendant plus de 10 ans pour qu'il me rembourse 10 € par mois. Il devait te rembourser 10 € par mois. Je dis, le bordel, il a laissé la bordellerie. Mais il peut aller couper deux coups. S'il prend déjà les fellations à 40 000 €, il va te rembourser 1 300 €. Mais il dit qu'il n'a pas de problème d'argent, il a des immeubles au Cameroun, il est toujours en train de faire des affaires de ce type là. Je dis, mais s'il était vraiment tout ce qu'il dit là, pourquoi il continue à escroquer les gens jusqu'à aujourd'hui? Ma chérie, comme tu as vu, toi-même tu as vu en justice, on a dit qu'il n'est pas solvable. Lui-même, il a dit qu'il te propose de te donner 10 € par mois pendant 10 ans. Celui-là, les immeubles, il est debout. Quand tu le vois debout là, il tient debout. C'est un voleur. La seule chose qu'il sait faire, c'est la prostitution et escroquer. Je dis que même maintenant, la prostitution l'a dépassé. À force de voler ses clients, je dis qu'il a escroqué un blanc, que la fellation c'est 40 000 €. Le blanc, la tête était comme ça. Mais quand c'est comme ça, ils se parlent entre eux. Là où il part même faire le bordel, même sur l'autoroute de Montpellier, là. Les clients le connaissent déjà parce qu'il a volé tout le monde. Même quand il met que quartier de talons, aucun client. Les clients circulent. Je ne veux plus. C'est un voleur. Dès qu'il pose, on le connaît avec ses talons rouges qui sont comme ça. Là. Je connais. J'ai ses photos, il veut poser. Les photos, quand il fait le tapage sur machin là. Je lui ai dit que je connais où tu habites. Je vais mettre où tu habites, tout ça. Mais tu as la vidéo, le direct à quelle heure? Maman, je suis en direct. Hein. Ouais.
Ok. Ok, maman. Je suis en direct. Ah, je ne savais pas que c'était déjà le Non, direct. je suis en direct, maman. Allez, je Non, t'embrasse. le gars nous a chaud le roi ici à Montpellier. Hein? Entre bouffer les tontines, ne pas rembourser, prendre l'argent des conteneurs, il ne pas ramener, il prend tes articles, il a déménagé l'appartement d'une dame là-bas. Hein? Il a laissé pourrir ça dans un gars. Bon, oui, parce qu'elle voulait envoyer les meubles au pays. Mhm. Vu que son mari était décédé, elle a dit, bon, ok, c'est mieux, elle va aller meubler sa maison au Cameroun. Elle a pris les canapés, les frigos, les machins, plein de trucs qu'elle a descendu d'une autre ville même, déposé dans un garage. Et donc après, il n'a jamais embarqué les affaires. Au contraire, il a insulté que mais tu es malade, tu prends tes poubelles là pour envoyer au Cameroun. Tu crois que quoi, le Cameroun c'est une déchetterie. C'est le lait. vieux meuble pourri là, machin. Donc, Bah, il a lavé la femme et et mettre à l'argent côté. même qu'elle avait donné, tout ça, plusieurs centaines d'euros. Hein. Je ne vais pas dire le montant, mais peut-être c'est plus de 2000 euros. Elle n'a jamais vu l'argent. Elle n'a C'est jamais pas vu vrai. ses affaires. C'est pas vrai. Donc c'est comme ça. Non, il faut que tous ces gens-là se joignent à la plainte commune. Il va arrêter de voler tout le monde. Moi, je demande à tous nos soeurs de Montpellier qui se sont fait escroquer, nos frères, entrez en contact avec nous. Venez, tu sais, plainte. On doit être même 500. Le jour de son truc, il y aura plus de 500 Africains pour la même personne au tribunal. Comme ça, il va comprendre qu'il y a une loi. Donc, tous ceux qui sont à Montpellier, qui ont peur de parler, venez. Venez, il ne faut plus. Il faut qu'il arrête ce truc-là. S'il a bordé, il peut continuer la bordellerie sans escroquer les gens. Nadine la pute. Mais oui, mais attends, border. C'est ton corps. Mais ça n'emmerde personne. Mais arrête d'escroquer les gens. Mais je lui ai dit ça un jour, je lui ai dit, mais on en a marre de toi ici à Montpellier. Tu vas arrêter tes bêtises là quand? Quand est-ce que tu vas nous arrêter tes conneries là? Hein? Fais le forum de ceci. Mais le vrai problème, c'est que comme il arrive à embobiner les gens, oui, on va créer une diaspora. Vous voyez, les Chinois font comment? Les Juifs font comment? Nous aussi, la diaspora, on peut faire ça. Oui, je dis qu'avant qu'il ne m'escroque là, un jour, il a organisé, on est allé voir un comptable, un avocat, comment on devait créer une société immobilière. Oui, bon, parce que regardez, si entre nous là, chacun met 10 000, hein, si on peut faire une force, une diaspora de force. Et on va lancer l'immobilier, on va créer une SCI. Mais après, les gens disent que, hey, mais l'affaire là, c'était comme ça, mais il allait tous nous escroquer. Voilà. C'est Il un allait bon tous nous parleur. escroquer. Et je dis que quand Lucien suivait mon dossier, on est allé chez lui. Oui. Ça faisait plus de 9 ans qu'il n'avait pas payé le loyer. 9 ans. Il a dit que mais depuis qu'il paye les loyers là, tous les loyers qu'il a déjà donnés, ça achète l'appartement. Il ne paye plus. Il y avait déjà les avis de passage, des huissiers sont passés. La voiture même dans laquelle il roulait à l'époque, une Jaguar, avait déjà été gagée. Parce que Lucien m'avait dit, on peut saisir sa voiture, mais on aurait pu. Mais là, c'est impossible parce que son propriétaire a déjà mis un truc sur la voiture. Là où on va l'attraper, là, la police va seulement le sortir de la voiture et partir avec cette voiture. Les dossiers. Mais ce qui est bizarre avec lui, c'est qu'il est tellement dans sa logique. Donc tu vis chez quelqu'un, tu ne payes plus le loyer parce que tu dis que oui, tu avais déjà payé X années de loyer, oui, tout ce que tu as déjà payé là, tu ne payes plus. Mais quitte. Il a quitté, maintenant il allait prendre un autre logement social même qu'il avait. Pareil, mais sauf que là-bas, il n'a pas eu de chance. On l'a dégagé manu militari. C'est ça. En 2-2, on l'a dégagé, on l'a sorti de l'appartement parce qu'il ne payait pas. Voilà. Mais il croyait que comme c'était un truc, machin, on allait le laisser là, nanani, on dit non, quoi, avis d'expulsion, bam, ça n'a même pas tardé. Voilà. Hein? Donc, le gars habite chez quelqu'un, il paye le loyer, il dit que 9 ans, il ne paye pas le loyer parce que tout ce qu'il a payé avant, ça sert pour payer l'appartement. Non, mais... Oui, c'était déjà le prix de l'appartement. Que non, attends, hein, depuis que j'habite là-bas, j'ai payé où c'était 900 €. Hein, tu te rends compte, ça a déjà remboursé 2 fois le prix de l'appartement. Je dis, mais c'est quoi ce raisonnement-là? C'est quoi ce raisonnement? Je dis les dossiers sur sa tête. Les huissiers sur sa tête. En tout cas, nous, on va s'ajouter dedans. On est à 300. On va s'ajouter dedans à 300. Parce qu'on ne peut plus, on ne peut pas saisir ses enfants. Tout ce qui fait au nom des enfants. Comment? Donc, le gars, il met tout au nom de ses enfants. Hein.
Pas dit ça. Ah, c'est ce qu'il a dit aux gens, je sais pas. J'ai pas encore J'espère, vérifié non, que mais non, il paye quand que toi-même rien là, faire, non. au tribunal, on a dit que Ses il a enfants sont reconnu déjà qu'il va te majeurs, payer il peut faire 10, encore des enfants. 10 euros par mois pendant 10 ans. Il Oui, a oui, quoi? ça dépend. Mais oui, tu dis 10 euros par mois. En un an, ça fait 100 euros. En 10 ans, ça fait combien? Nadine, la pute est très dangereuse. Une Mais en tout bordée, cas, les billets bordée d'avion comme qui ça là. payent pour aller au Cameroun tout le temps, là, tout le temps. Les gens, ils vont au Cameroun tout le temps. Les billets d'avion, là, c'est quoi? Oui, c'est Ah, l'argent c'est des l'argent mèches des des gens gens. qui les C'est l'escroquerie qu'il fait aux gens. Dans les Mais oui, mèches, c'est les ça. machins, c'est votre argent. Maman, tes 1370 euros, ça paye un billet d'avion. Il y a quoi? Il prend encore 2-3 mèches là. J'ai pleuré l'argent. Hein? Jusqu'aujourd'hui, quand j'ai un problème, je dis que ouais, si j'avais les 1300 euros la naissance, je pouvais utiliser ça pour résoudre le problème si. Laisse la mère. Moi, je lui ai dit que où il dort, c'est là où je vis. Et il continue. Je vais mettre les photos de là où il vit, dans son vieux appartement où il vit, là, il y a 2000 personnes là, qui ne croient pas que c'est qu'il va rembourser tout le monde, ou il va aller en prison ici. Là. Et au Cameroun, dès qu'il va poser le... Quand il va poser le pied au Cameroun, comme il peut mentir les jeunes garçons là, on va l'arrêter là-bas au Cameroun, il va rembourser. Et au Cameroun, c'est pas comme ici. Hein. Les histoires qui tournent ici là, les gens vont lui porter plainte au Cameroun. Donc, toutes les femmes qui ont envoyé les choses pour les contenir, les machins là, il faut qu'elles nous contactent. On fait une plainte collective pour le Cameroun. Donc, tous ces dames de Montpellier qui ont été escroquées là, on va faire une grosse plainte au Cameroun. Quand il va aller là-bas pour tourner ses petits fesses que les petits garçons le bercent là, gratuitement là. Tout l'argent qu'il prend là, c'est pour aller de nos petits garçons au Cameroun. Je vous dis la vérité. On m'a donné son fax. Il part boire, il y a un bar à Essos, c'est là-bas qu'il passe s'asseoir. On l'appelle la diva. Maman, c'est les ongles que tu veux voir, les pieds que tu veux voir. Toute la bordellerie sur le soleil là, c'est pour aller là-bas donner aux garçons pour qu'on le casse le derrière. Et ils viennent nous emmerder ici sur Facebook. Toi là, on va te gérer. En tout cas, merci. Hein. Merci beaucoup, maman. Là, tu nous redonnes de l'espoir qu'on va vraiment dénoncer cet escroc là. La bordée, Nadine la pute. Hey, bonsoir. Ok, merci beaucoup, maman. On est ensemble. On est ensemble. Vous avez entendu, non? Comme je dis, la seule chose que moi je vous dis, vous avez entendu, non? Vous qui croyez encore à ce gars-là, c'est un mytho, un bandit, un voleur. Nadine la pute ne peut rien vous faire. Voilà quelqu'un qui l'a escroqué là. C'est la dame qui a la vidéo aussi. C'est elle qui parle. La dame-ci, que je vous ai montré là. C'est elle qui lui remet l'argent là. C'est elle ici là. Qui est partie prendre les 1300 euros là. C'est elle qui vient de parler là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, attendez. Je vais vous remettre ça comme ça. Un bandit comme ça là. Donc voilà, en train de prendre l'argent de la femme là. C'est elle qui vient d'intervenir là. Nadine la pute n'a pas de cœur. C'était pour les boissons. C'est là on l'a condamné. Il dit qu'il va payer 10 euros par mois. Pendant 10 ans. Qui va attendre 10 ans? C'est lui qui dit qu'il a associé 240 000 euros. Voleur comme ça là. Attends, tu vas voir. Tu ne vas plus voler quelqu'un en diaspora. Wallahi billahi talai. Te voici en train de compter 1370 euros, non? C'est pas toi qui calcule l'argent là. J'ai les sociétés, bandits. Il n'a rien. Il est insolvable. Je vous ai dit qu'il est social en France. Maintenant, vous me croyez, non? Il croyait qu'on allait pas le trouver. Le voici avec sa large tête. Donc voilà. C'est pas lui ici. Après, il va dire que c'est pas lui. C'est pas toi ici, là. Voleur. Je suis propriétaire. Je suis gna. Je suis propriétaire. Voici l'argent de la fille qui l'a fait condamner, là. Ma chérie, merci beaucoup. Tu es une 10. Donc, ne vous laissez pas distraire par ce bandit-là. Ok? Merci beaucoup. Ok? Merci beaucoup. Merci à tous. Nadine la pute, j'ai tes photos quand tu fais... tu es avec ça là, en route à Montpellier, en train de tacler. En train de tacler avec tes talons rouges là.
J'ai ça. Les filles ont mis un maf. Ce qui est là, ce que tu bavardes là, je t'ai dit, je t'ai fait le live dimanche, je t'ai dit que viens négocier, laisse les problèmes. Tu as dit que tu veux faire le bras de fer avec moi. Je ne perds jamais mes combats. J'apprends. Donc ça là, je t'ai seulement envoyé un petit biscuit. Tu as vu les gens qui témoignent, non? C'est les blancs là, j'ai déjà leur contact. Et je vais les faire témoigner ici là. Tu vas fuir la France. Comme tu as dit que tu veux faire les problèmes là. Tu ne peux pas faire les problèmes avec moi. Quand on vole les gens, on est humble, on négocie. On ne fait pas les problèmes. Tu es un voleur ambulant. Tu voles les tontines, tu voles les mèches, tu escroques. Tout, c'est toi. Tu es insolvable. Tu dis, tous les papiers qu'il vous a montrés là, c'est des faux papiers. C'est pour ça que je vous ai dit que, il vous a dit que sa société, c'est un Champs-Élysées, c'est ceci. Je vous ai dit que c'est chez Louis Vuitton. On vous a déjà montré, le gars est insolvable. On l'a amené, mais il dit que les gens, la police à Montpellier le connaît. On le connaît à Montpellier comme quand il arrive à la police, on dit que, Nadine la pute, encore toi ici. Encore toi ici. Mais les femmes que tu as volées là, elles t'ont dit qu'elles t'attendent au Cameroun. C'est fini, hein? La récréation est terminée. On t'a dit de venir négocier. Si tu continues, tu m'as fait un live hier, je te fais le deuxième. Tu sors encore ta large bouche sur moi là. Wallahi billah, je vais poser tes photos où tu te prostitues. Je ne veux pas te faire ça. Tes talons là, je vais poser ça. Ne te ridiculise pas. Laisse comme ça. Cherche à négocier et tu payes tout le monde. Si tu continues sur le net là, tu vas voir idiot. Tu as vu non? Continue. Nadine la pute, je t'avertis pour la dernière fois. Rembourser les gens et tu me laisses tranquille. Tu ne peux pas venir en diaspora avec l'esprit de vol. Tu voles des mères de famille. Tu voles des grandes dames. On te dit que laisse comme ça, rembourse, tu insultes. Tu voles tout le monde. Même les blancs sont dedans. Tu as volé même les blancs. Ils sont déjà en train de se manifester. Qui va t'arrêter, qui va te laisser? Il y a plus de 250 femmes. Tu veux dire quoi? Tu es un voleur. C'est pour ça que je t'ai dit de laisser. Tu vas taxer 40 000 € une fellation. Je dis, tu n'as pas de fellation là. Ça avait l'or dans la bouche, papa. Tu faisais seulement comment avec quoi? Tu avais le catéré. Quand tu finissais de tirer le truc du vieux blanc de truie là, je dis, il voyait qui Jésus, Papa God, sans joie. C'était quelle qualité? Il a vu Papa God. Arrête ça. Bandit. Te voici ici. Voilà les décisions de justice. Tchon, voleur. Les femmes qui vont encore aller acheter les mèches là-bas, c'est votre problème. Il est insolvable, il est au social, il n'a rien. Je vous avertis, c'est terminé, c'est un voleur, fin de parcours. Il a escroqué trop de monde. C'est bon là. C'est fini, c'est terminé. Non, il ne va transporter, il ne peut pas parce que s'il va même, personne ne va le suivre parce qu'une bonne partie des gens qu'il a escroqués sont de sa région. Il ne peut même pas amener le tribalisme dedans. Les Centrafricains qu'il a escroqués là, les Sénégalaises, les Aïroises, les Guinéennes, le tribalisme où le gars a fait le tour du Cameroun et de l'Afrique. Il ne peut même pas amener le tribalisme là. Dimanche, il y a des femmes étonnes qui ont téléphoné, qui ont parlé. Une bonne partie des listes que j'ai, c'est des femmes de sa région. C'est un bandit. Il ne peut même pas nous perdre. Je dis que le gars est parti voler un Suisse. Qu'ils vont acheter le truc. Que le Suisse lui achète comment on dit, le salon de coiffure. Il a barré le Suisse. Il a laissé le bordé, il a barré le Suisse. Quand le Suisse veut parler, il parle là-bas, il dit que les 40 000 € c'était pour une fellation. Vous voyez comment les bordels n'ont pas honte? On peut faire la bordellerie comme ça sans même avoir honte. Quelle fellation peut coûter 40 000 €? Je dis, hein, c'est quelle qualité de fellation, mon frère? C'est la sorcellerie. Quelle qualité de fellation? Je dis que même quoi, il s'était placé comme sur la lune avant de donner ces choses. Je ne comprends pas. Carrément, dès qu'il a dit que c'était le prix de la fellation, les gendarmes l'ont regardé, les yeux sont sortis, les chapeaux se sont versés. Le Suisse dégoûté seulement sorti, dit que c'est bon. Laissez comme ça. Laissez, c'est bon. Le monsieur était trop dépassé. Que yé. Donc il dit que pour me sucer le marla, c'était 40 000 €. Il a dit que c'est bon. Ça va. Donc Nadine la pute, c'est son nom, hein. N'oubliez pas, ce n'est pas les affaires de Divala. Et je vous raconte l'histoire de la photo aussi. Pour finir.
Nadine, tu vois, non, je connais un peu tes histoires. La fait qu'il blague les gens ici. Vous voyez là où il a monté des marches ici, non? La photo où il a sur son truc là, monté des marches avec son truc. La dame qui l'a invité, elle m'a appelé. Il n'était pas sur la marche. Ça veut dire que vous voyez les after parties de la montée des marches là. Le gars s'est retrouvé là. J'ai dit que c'est la dame qui l'a invité. Parce que la dame qui l'a invité, le gars a encore sonné l'angala. Le gars a sonné l'angala. Donc c'est avec la photo là qu'il blase les gens. La photo ci. Attendez, mets ça. Qui ne vous blase plus. Il n'a rien. Si vous regardez là, la photo ci, il n'a rien. Il était venu, c'est la dame qui l'a invité, m'a expliqué. C'est une très grande dame qui a fait que, parce qu'elle voulait faire les affaires avec lui, il l'a invité là. Et quand la montée des marches est finie, puisqu'il était dans une petite fête qu'elle coordonnait, elle lui a permis d'aller faire la photo. Maman, on dit qu'il avait amené sa part de photographe et il voulait le reportage. La caméra n'a pas marché. Le voilà alors avec son caméraman. Est-ce que tu peux alors déjà me faire les photos? Et puis je vais expliquer pourquoi je suis sur la montée des marches. C'est pour expliquer que la société Narcisse Osouane-Mfara, c'est une très grande société. Ça fait comme ça, ça fait comme ça. Ça vend les mèches, ça habille les stars. Comme il aime souvent mentir là. Gros mytho. Tu vois qu'on ne connaît pas? Bandit comme ça là. On connaît. Donc la photo là, ne regardez pas ça. C'est du vent, c'est du bluff. On a le A1. Tu t'amuses, la femme là va venir témoigner ici là. Bandit comme ça là. Tchon. Vraiment, je suis à la marge. Il était dans une fête et c'est la dame qui le permet de vite venir faire la photo. Que vous voyez, ça nous crée les problèmes là. C'est la dame là qui crée les problèmes. Et le jour là, puisqu'il avait il a organisé un gars, que le gars lui fasse des photos et des vidéos. Maman, comme Dieu est fort, la caméra ne marchait pas. Le voilà sur la montée des marches. Comme on a dit, Nadine la pute, me voici à Cannes. Nadine la pute, je suis une grande société, je fais ceci. Tout ça pour lui seul, personne ne le calculait. Maf, tu as quoi? Zéro. Voilà. Donc arrête tes conneries là. Je finis par dire à toutes les dames, ne commandez rien chez ce bandit. Il est insauvable. Voici ses décisions de justice. Il doit d'abord payer la dame-ci. Le voici ses décisions de justice ici là. Voilà ça. Où il est condamné à payer. Décision de justice. Avec les présidents et tout. Voilà la dame qui l'a amené en justice. La première. Où il est allé prendre l'argent. Voleur comme ça là. Je remonte la vidéo. Tu croyais qu'on ne devait pas savoir. Il a discuté. On a sorti la vidéo. C'est que te voici en train de prendre l'argent. Le voici. Voleur. Voici bien son visage. C'est même pas lui là. C'est même pas lui là. C'est même pas toi là. En train de prendre l'argent. Te voilà en train de calculer l'argent. Voleur. Voilà ça. Il a dit qu'il allait livrer les boissons. C'est même pas toi là. Voilà ton visage. Te voici en train de compter l'argent de la dame de Trouy. C'est même pas toi là. Que les femmes continuent à te faire confiance. Bandit. Fais encore une vidéo sur moi là, tu vas comprendre. Un tchon comme ça là. La seule et unique baronne de Suisse. Je demande encore à toutes celles qui sont là, qui sont victimes, de me téléphoner, de me prendre en contact. Venez dans le groupe des victimes. Nous allons faire une très grosse plainte collective. Et le jour qu'il y aura le procès ici là, ah, Narcisse, tu as dit que tu vas être star, non? On va te rendre star, wallahi, bilahi, talahi. Tu seras star le jour au tribunal. Tu as dit que tu veux faire les problèmes, non? Tu vas faire les problèmes et puis ça chauffe pas. Bandit comme ça là. Tu pars du Cameroun pour venir escroquer tes mères et tes soeurs pour aller donner, qu'on te gnoxe derrière là-bas au Cameroun pour que tu payes les petits garçons. Tu n'as pas honteux? Un vieillard comme ça là, tu as dit que tu prends l'argent, au lieu d'aller faire même quelque chose, tu es debout comme ça, même pas rap. Tu pars prendre l'argent, aller te vanter et sauce. Quand la diva va déjà arriver, ramasser tous les petits garçons, ils cassent ton derrière là. Tu les payes avec l'argent des gens. Un jour, quelqu'un va casser jusqu'à... Tu ne vas plus marcher. Tu vas seulement ramasser tes machins par terre là. Parce que c'est l'argent de la sueur des gens. Continue ta maman là. Chouin.
N'oubliez pas, Nadine la pute. Ce n'est plus Narcisse. Nadine la pute, c'est son nom de travail, de bordé. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci.